Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Mon objectif se trouve uniquement dans les ténèbres, quoi que tu en dises. Et nous voilà le 27 juillet, le chapitre ayant été clôturé hier. Je vais devoir en commencer un nouveau, mais comme je sais que la semaine prochaine on va le développer tout du long, ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais commencer par développer un plan un peu détaillé, notamment parce que dans le chapitre que je viens de clore, j'ai introduit longuement des personnages qui jusque-là étaient des esquisses ou n'existaient pas. Et vu qu'ils vont avoir une importance cruciale dans la suite du récit, il va falloir que je développe un peu ce qu'ils vont faire dans ce chapitre suivant pour faire avancer leur ligne et qu'ils soient au bon endroit pour les moments clés que je prévois depuis le début. Ça va me prendre un certain temps, donc peut-être que le nombre de mots final d'aujourd'hui sera un petit peu moins élevé que les derniers jours, mais après j'ai eu la surprise des jours comme hier de voir que même avec un temps un peu moindre, et une concentration un peu aux fraises en fin de journée, j'arrivais quand même à l'objectif fixé qui était de 600 mots par jour. Ce que je tiens en main, c'est des plans que j'ai rédigés précédemment. Il y en a un qui est du chapitre que je viens de terminer, mais dedans il y a des choses que j'ai pas encore exploitées, donc il va falloir que je les transfère dans le nouveau chapitre que je vais commencer entre aujourd'hui et la semaine prochaine, que je vais achever la semaine prochaine. Et puis, ça c'était un plan que j'avais fait initialement quand j'écrivais vraiment semaine après semaine. Bon, inutile de dire que celui-là, en termes de planning, il est totalement aux fraises, il est plus du tout dans les cordes. Par contre, il y a quand même les points clés de l'intrigue, donc les plus importants, qui sont inscrits dedans. Et donc il faut que je les prenne en compte parce que mes petits événements et mon développement en impro doivent, à la fin des fins, rejoindre ce plan-là pour qu'on arrive à la fin prévue de l'histoire, tout simplement. Entre nous, un truc. Ne faites pas comme moi. Ne croyez pas qu'en allant dans un magasin pour récupérer des blocs de papier à premier prix, vous allez faire une affaire. C'est comme partout. Quand vous payez pas cher, il y a forcément une douille quelque part. Et là, en l'occurrence, ce papier-là, il reste collé au niveau des trous, ce qui fait que si j'y vais pas, mais avec une précision de vétérinaire, c'est impossible que je prenne une page sans arracher. Le plan a été fait, je l'ai écrit à la machine histoire de gagner un peu de temps et d'avoir aussi une différence visuelle dans le dossier entre les plans globaux, le plan un peu plus précis comme celui-ci et les chapitres qui sont vraiment à l'encre bleue. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir me remettre à l'écriture à l'encre avec le chapitre à proprement parler, ce qui fait que la rédaction des 600 mots commence maintenant. Aujourd'hui, c'est un échec. On est à 280 mots écrits dans le script final. Ce que j'ai écrit aujourd'hui, c'est essentiellement une partie de ce qui a déjà été écrit cette semaine, que j'ai juste déplacé de chapitre parce que ça ne faisait pas de sens de le garder là où je l'avais écrit initialement. Ça fonctionnait mieux de le déplacer d'un chapitre. D'où le fait qu'il y avait déjà quasiment 300 mots qui étaient écrits quand je m'y suis mis. Maintenant, avant de m'y mettre, comme je vous l'ai montré avant, il y a eu le plan pour la suite des objectifs qui vont être développés dans ce chapitre-là. Donc c'était à la fois prendre tous les personnages, noter leurs objectifs à chacun, et de noter ensuite en dessous, c'est la partie qui est la plus épaisse, la résolution des différentes intrigues. Pour vous donner une idée, avec tel personnage qui veut ceci et tel personnage qui veut cela, pendant le chapitre, il se passe des choses, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la prochaine étape? Quel sera en fait le point de départ? Quel sera le terreau du chapitre suivant? Quand je vais reprendre, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, quel sera le nouveau terrain de départ? Et puis, une fois que j'avais la fin, en fait, de là où je voulais aller, et que j'avais automatiquement mon point de départ, qui était la fin du chapitre que je viens de clore, j'ai fait le plan séquentiel avec les différentes fins auxquelles je devais parvenir pour mes différents personnages,
Et je les ai découpés en disant, bon, pour passer du point A au point B, on doit passer par ça, ça et ça. Et une fois que je l'ai en tête, comment je l'inclus dans le temps du récit, parce que tout n'arrive pas en même temps. Donc il faut enchaîner les événements de façon cohérente. Est-ce que j'ai fait preuve de continuité? Est-ce que tous mes événements se passent d'un point A à un point B, donc vraiment en continu? Ou est-ce que j'ai fait des sauts dans le temps? À part pour des souvenirs, j'ai pas utilisé de flashback. C'est du vol et du plagiat. Donc il faut que les événements continuent de façon chronologique. À partir de là, il faut que je range mes événements de façon logique, ce que j'ai fait, et j'ai détaillé à chaque fois qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les articulations en fait de mon intrigue, pour ensuite pouvoir écrire plus librement. Et après tout ça, donc le plan séquentiel c'est presque c'est une page à quart. Donc avec tout ça, je pense qu'on arrive à la quantité de mots que j'écris habituellement. En tout cas, on arrive facilement aux 600 obligatoires. Maintenant, ce que je compte, c'est les mots écrits dans le script final. Et dans le script final, c'est 280 mots écrits aujourd'hui. Parce que je ne compte pas non plus les 296 premiers qui étaient déjà présents, qui étaient juste un déplacé de ce qui a déjà été écrit pendant la semaine. Et puis, voilà, avant de prendre l'écriture à l'encre, parce que j'ai pas écrit immédiatement sur le PC, ce qui a occasionné une nouvelle perte de temps, j'ai ancré ce que j'avais déjà en numérique, et ensuite j'ai poursuivi. Ce qui a donné, au final, si je reprends tout, un nombre de pages qui est équivalent à ce que j'écris d'habitude, simplement, ça ne se reflète pas dans le compte final. Donc, on retient un bon développement, j'ai les outils, je peux continuer correctement, mais dans l'absolu, si je compte l'objectif avec les critères de base, pour aujourd'hui, c'est un échec. Pour ce matin, je vais devoir de nouveau faire différemment, parce que j'ai un rendez-vous à 10 h, ce qui coupe la matinée de travail telle que je l'avais prévu. Donc ce que je vais faire, c'est 2 petites sessions d'écriture de 50 minutes, avec une brève pause entre les deux. Et cet après-midi, je vais reprendre une session, histoire de respecter le temps imparti. Il est plus de 20 h, j'ai eu trop de trucs à faire aujourd'hui, donc j'ai pas pu reprendre l'écriture après la pause de ce matin. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout retranscrire, compter les mots, et voir si on a au moins le but qui est atteint en termes de mots, et sinon, ce sera à reprendre pour demain. Score final, 851 mots, donc on est dans les clous malgré tout, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas grand chose de plus à dire pour aujourd'hui, si ce n'est que c'est assez désagréable de faire autre chose que la routine que j'avais la semaine passée et que j'aurais voulu maintenir. Je sens vraiment la différence parce que 2 fois 1 h 30, ça me laisse vraiment le temps de développer des idées, d'avoir en fait une lecture tranquille au début, de pouvoir me resituer, de déboucher un peu dans la tête ce que je vais développer et ensuite d'y donner une forme au fur et à mesure. Forme que je vais pouvoir prolonger, donc j'ai clairement le temps pendant la première session. Et la deuxième, je vais mettre un coup d'accélérateur par rapport à où je me situe, en me disant tiens, je suis en gros à un tiers, à 50%, à 70% de ce que je voulais écrire. Donc je peux varier la vitesse en fonction de ce qui me reste comme temps et de ce que je veux encore raconter. Là, comme il fallait faire de l'écriture rapidement ce matin et compter que ce soir j'aurais probablement pas le temps d'écrire et que je devrais tout retaper à la main, parce que aussi l'énergie est absente le soir, je n'arrive plus à créer, il faut vraiment que je pouvais juste recopier et améliorer un tout petit peu mais sans plus. Ça crée un phénomène d'urgence, et d'ailleurs je l'ai vu quand j'ai retapé, c'est qu'il y a beaucoup de phrases qui me semblaient efficaces ce matin qui en réalité étaient amputées. Il manquait un bout pour qu'on puisse comprendre, et surtout il y a même eu une intervention d'une scène qui m'a semblé même gratuite, ce qui était bête parce qu'une scène gratuite, si elle ne sert pas le récit, c'est ce qu'on pourrait appeler de la graisse en fait, ça sert pas à grand chose. Et j'aime que tout soit efficace dans un récit. Même si c'est efficace plusieurs scènes plus tard, plusieurs chapitres plus tard, mais j'aime pas que les choses soient inutiles. Et en l'occurrence, il y a une scène qui est arrivée comme ça, qui semblait très gratuite, et qui pouvait, si on y ajoutait 1 ou 2 détails, être une annonce de ce qui allait se passer un petit peu plus tard. Et c'est ce que j'ai dû corriger ce soir. Et ça arrive clairement quand je dois écrire trop vite, avec une pression de temps qui est trop puissante. Donc, demain, on reprend le même rythme que d'habitude, 2 fois 1 h 30 à la suite, tranquille. Je vais voir aujourd'hui si je peux faire encore un petit peu de montage, vu l'heure c'est compliqué. Mais là, je suis clairement dans un petit rush parce que concrètement, dans 2 jours,
je pars pour quelques jours et j'aimerais terminer le montage du premier vlog pour que vous puissiez le voir quand je serai en vacances. Que va-t-il se passer? Vous le savez déjà, moi pas encore. On va voir. Le café est chaud. Il fait chaud. Raison pour laquelle les stores sont tirés dès le matin, histoire de garder un peu le frais à l'intérieur. Ça a l'air de rien, mais dès le début de l'après-midi, on commence vraiment à cuire. Ici où je me trouve sous les toits. La rédaction se poursuit tranquillement mais sûrement. Là, c'est le matin où j'ai pas grand chose à dire avant de commencer. Parce que concrètement, le plan du chapitre a été écrit. Le plus difficile à faire, à savoir le démarrage, a été effectué hier. Et un petit peu lundi. Mais lundi c'était surtout du plan, si je me rappelle bien. Donc en gros, ce matin, c'est que du plaisir, c'est du développement. Et on va voir tout à l'heure jusqu'où ça nous a mené et quelles difficultés ont été rencontrées sur le chemin. Ça a bien avancé aujourd'hui, j'en suis à 1308 mots écrits. Et une belle avancée dans le chapitre, il y a une scène tout entière qui a été terminée et qui reprend un lieu qui est apparu précédemment dans le roman. Dans ce chapitre, il y a pas mal d'événements qui sont des échos d'événements précédents. Et du coup, c'était assez fascinant de se mettre à la place du personnage et de se demander, tiens, vu qu'il traverse ceci, qui va lui rappeler ce qu'il a vécu précédemment, quelles sont les impressions qu'il va en retirer et comment ces événements revécus vont l'influencer à l'avenir. Sachant que si c'est pour revivre à l'identique, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est qu'un passage qui soit revécu, ou un lieu qui soit revu, soit en fait un témoin de la progression du personnage, et en creux, annonce la suite, et la suite de son parcours logique. Donc c'est un exercice de style qui me plaît beaucoup, parce que ce sont les fameux crans qui en fait servent d'étape entre le point de départ que j'avais imaginé et la fin que j'ai en tête depuis le début du processus. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me rends compte que l'écriture prend beaucoup de temps et surtout amène à beaucoup plus d'écrits que ce que je prévoyais. Là maintenant je sais que c'est parce que l'écriture est devenue plus efficace aussi avec l'exercice et la routine, mais en gros là où j'imaginais 600 mots écrits tous les matins, j'en suis à plutôt 1000 écrits tous les matins quand je suis concentré et que tout se passe bien. Et malgré qu'il y ait presque le double de ce que je pensais écrire tous les jours, les différentes étapes qui mènent à la conclusion prennent plus de mots que ce que j'imaginais et donc amènent à un mouvement qui est plus organique, même si plus lent et plus fourni. Donc c'est pour ça que je suis émerveillé et que je suis à ce point-là motivé dans l'écriture, c'est que ce sont ces petits moments, en fait, c'est tout le voyage menant à la conclusion qui est excitant, autant pour le lecteur que pour l'écrivain, puisque dans mon cas, la fin, je la connais déjà, et pour le lecteur, la fin sera la conclusion, l'apothéose, et surtout, elle sera à la mesure de l'implication qu'on a eue dans le voyage, depuis le point de départ jusqu'à la fin. Là-dessus, j'ai tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Après, demain, dans l'après-midi, je partirai en voyage pour quelques jours. J'ai planifié que je n'écrirai pas pendant mes vacances. Maintenant, j'admets que la suite de l'histoire et le plaisir que je prends à l'écriture est tellement grand que je vais quand même partir avec du papier blanc, quelques cartouches et le dossier du bouquin pour écrire quand j'en ai envie et l'occasion et le temps. Donc on verra ce que ça donne. Ce que je ferai, c'est un petit point juste avant de partir. En fait, non.